Et salut à tous et à toutes, c'est le figuriniste. On se retrouve pour le quatrième podcast de la chaîne. Et aujourd'hui, c'est Noël. Et je suis en compagnie de, Niximini. comme d'habitude. Déjà, on vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Oui, bonne fête à tout le monde. Voilà. C'est pas parce que c'est Noël qu'on sort pas de podcast. Et ce sera comme ça tout le temps, hein, Ouais, dans la mesure du possible. Normalement, on a pris de l'avance oui, sur la prod, hein, donc voilà, c'est pas des lives parce que on enregistre un peu avant quand même. ouais, On a pas tous les deux déconner. une vie, comme vous tous. Et écoutez, on est là avec vous ce soir pour vous accompagner et pour la semaine. Écoutez, c'est les vacances aussi. Vous avez les figurines sous le sapin. Et ben vous allez les peindre juste après. Et ben Et on c'est est là ça. avec vous pour kiffer toujours plus le hobby. Et aujourd'hui, on va parler du lore, la place du lore dans la figurine, dans la passion, la peinture, tout ça, tout ça. Yes. Donc le lore, c'est quoi? Ça vient du mot folklore, qui veut dire en fait tout simplement l'histoire derrière l'univers, derrière le monde en fait qui est propre à ce que vous faites en fait, hein. Donc l'histoire derrière Warhammer 40 000, derrière Warhammer Age of Sigmar, derrière Bolt Action, derrière peu importe le jeu. L'histoire, c'est une source d'inspiration, d'immersion, de tout plein de trucs. Et on va parler de ça ce soir. Mais comment ça va? Bah écoute, moi ça va, hein. Je vais très bien, je suis très content de toute façon de te retrouver pour ce podcast Bah où il pareil. y a quand même pas mal de choses à dire, Ouais. en espérant que je vais pas me répéter parce que, Euh, heu, Attention, hein, si tu te répètes, ça va mal finir pour moi, je sais. tu auras pas de cookies. Surtout que je suis du genre à me répéter souvent, donc il va falloir que tu, heu, tu me gères sur ça. Non, ça va aller, t'inquiète. Mais ouais, donc le lore, il y a plein de trucs à dire là-dessus. On va commencer direct avec le lore, c'est une source d'immersion. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, en lien en tout cas moi avec la peinture par exemple. Ouais, Ou créer un lore, enfin même pas en dehors de la peinture, dans le jeu. Moi je suis un grand joueur de Warhammer 40 000 ok. parce que je suis né dans Warhammer 40 000 et ce qui m'a d'abord, fait accrocher, au milieu du wargame, c'est l'histoire qu'il y avait derrière. C'était pas juste prendre des figurines pour se tirer dessus, c'était clairement, l'histoire, à travers mon armée et cetera, qui avait été créée autour de cette armée en tout cas. Ouais. Donc C'est le c premier truc qui t'a fait ouais et je mettre un pied pense dedans, parce mais que t'as honnête vu un peu d'histoire et tu t'es dit, putain, ça tue. exactement. Moi, on m'a présenté d'abord l'histoire, on m'a pas présenté juste, une figurine en disant: «Bah, voilà, ça c'est un Ok. gentil, Donc il tue t'avais ça». jamais vu de figurine et on t'avait déjà parlé de l'histoire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. On m'avait déjà un peu parlé de l'histoire, Ouais, donc c'est vraiment auparavant. l'histoire Ouais, qui t'a c'est fait ça. mettre le pied dedans. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc Et du coup, après, t'as vu les figues et tu t'es et dit oui, quoi? c'est ça. Donc j'ai découvert le jeu de figurines et justement en rentrant dans le jeu, je me suis rendu compte qu'il y avait un lore mais monstrueux, surtout dans Warhammer 40 000 en tout cas. Ouais. Heu, Ah, c'est clair que voilà. l'histoire de l'univers, en tout cas de Warhammer 40K, elle est Ouais, intense, hein. elle est très, très intense et elle ne s'arrête pas en plus. C'est une des plus grandes sagas littéraires ever, je crois. Ouais, il me semble bien, il me semble bien. Surtout qu'ils ont leur propre, édition, ils ont la Black Library, Ouais. qui genre quasiment toutes les 2 3 semaines, il y a un nouveau bouquin qui sort. Ouais, donc Donc ça joue beaucoup, mais c'est ça. il me semble qu'on m'avait dit que il y avait genre plus de 70 bouquins dans l'univers, en tout cas que c'était une saga vraiment très 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 riche. Oui, oui, oui. Et on peut retrouver son compte à peu près dans n'importe quelle époque, parce que ça s'étend sur des époques et des époques, c'est des sagas, hein. Bien sûr. Ça a même donné lieu à Horus Heresy, tout Oui, ça, bien donc sûr, c'est donc avant 40 000 justement, donc voilà. Horus Heresy, Pour situer vite fait, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Warhammer, grosso merdo, hein, on a donc l'univers médiéval fantastique qui à la base était Warhammer The Old World, donc qui est aujourd'hui Warhammer The Old World en fait. non, ouais, c'était Warhammer Battle qui était Oui, voilà, enfin c'est on appelait Warhammer Battle ou Warhammer tout court en fait, c'était le c'est côté un peu médiéval c'est ça, fantastique. voilà, qui était médiéval fantastique, qui avait eu aussi toute une histoire qui était propriétaire, hein, qui était Ouais, propre à cet univers. Et la partie futuriste, du coup, qui est Warhammer 40 000,
qui avait aussi, tout un univers, complètement riche et dense, propriétaire et cetera, qui a été, tellement, enfin, je vais dire étiré, mais non, parce qu'il est dense, quoi, il est Ouais, il riche, est il a dense, ouais. été tellement travaillé, en fait, que, il y a eu même aujourd'hui un nouveau jeu, carrément de figurines qui s'est développé, qui est Warhammer 30 000, donc il se passe 10 000 ans Ouais. avant, C'est ça, Warhammer pendant 40 000. justement, l'hérésie d'Horus. Bon après on va pas forcément s'attarder sur cette Sur les partie-là Ouais, parce non, que sur c'est les détails, c'est mais extrêmement long, oui, bien compliqué et tout sûr, ça, bah, mais c'est devenu un autre univers à part entière oui, presque, en c'est fait, ça, hein, un voilà, truc, parce que mais clairement on a de quoi faire dans chaque, moment clé, de c'est ça. l'histoire du jeu, Mais ce que je voulais dire, c'est que globalement, alors je suis pas certain que ça soit lié entre le médiéval fantastique et le alors il me futuriste, semble pas que ce soit lié, mais, mais, en tout cas 30K et ça 40K pourrait sont presque liés, l'être, quoi. C'est une voilà. fresque. Mais Warhammer Battle, Age of Sigmar et The Old World sont liés, hein, Oui, voilà. voilà, ils sont liés. Bah ça aussi, voilà, bon, l'ancien Warhammer a un lien direct au niveau de l'histoire avec le nouveau Warhammer, parce qu'il y a eu la suppression du jeu, réédition du jeu, puis ils ont ressorti l'ancien jeu, mais ça reste quand même une histoire qui a évolué et qui se tient, hein, finalement, Bien sûr, bien sûr. qui est écrite aussi. Euh, Tout ça pour dire que, en fait, que ce soit pour Warhammer 40 000 ou Warhammer Age of Sigmar, ce sont des fresques, en fait, bah, historiques presque, qui sont ultra, ultra riches, Oui, en fait. je confirme. Ouais. Je confirme. Non, non, oui, oui, le lore, là pour le coup et l'avantage aussi c'est que ou en tout cas moi quand j'ai commencé on devait être en V5 donc il y a eu plusieurs versions du jeu. Donc Ouais. pour vous dire que c'est quand même un ancien enfin un jeu très ancien et au fil des versions, il y a du lore qui s'est rajouté au jeu Ouais. et Warhammer en tout cas en V5 après aujourd'hui on en entend un peu moins parler mais aujourd'hui enfin à l'époque en tout cas, il permettait aux joueurs de créer leur propre histoire de leur armée en fait, de créer une histoire Oui. à leur armée donc en fait ça venait juste rajouter chacun rajoutait sa petite pierre à l'édifice de l'histoire. Ouais. Heu, C'est vrai qu'on peut en parler de ça aussi, le fait bah, justement, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus ouvert là-dessus, j'ai oui, l'impression. oui, oui. L'entreprise en a même poussé les joueurs à créer leur propre identité dans leurs univers. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus fermé. Ouais, après c'est vrai qu'on y retrouve enfin notamment en lisant les White Dwarfs, donc Ouais. c'est un peu leur journal, Oui, c'est leur de journal, ouais, mensuel. ouais c'est ça, où ils avaient créé justement, bah, leur propre chapitre, je crois que c'était les Tomb Keepers si je me trompe pas, Ouais. un chapitre de Space Marine. Ils avaient créé leur propre chapitre, leur propre histoire et du coup c'en est devenu un chapitre officiel. Oui. Donc, voilà en Bah, fait. on retrouve un peu cet aspect, de gigantisme, à la Star Wars où l'histoire et l'univers est développé sur tellement de galaxies et de mondes et tout ce qu'on veut que il y a la place en fait pour ce que vous voulez faire, quoi. C'est ça, Donc on peut largement créer son propre chapitre de Space Marine, on peut largement créer sa propre flotte de tyrannies d'aliens, on peut tout faire en fait, hein, exactement, sans non plus trop. Enfin, comment dire, on peut tout faire en restant crédible en fait dans c'est ça. l'univers, quoi. Et c'est ce qui fait du coup, je trouve que la profondeur du jeu de Warhammer 40 000, bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de débats sur le système de jeu Ouais, global, mais je pense qu'on peut pas retirer ça à Warhammer 40 000, c'est l'histoire qu'il y a derrière le jeu et qui fait que, si on joue une partie narrative, ouais, il y a c'est très dur d'être plus immersif de ce qu'il peut y avoir en tout cas en termes de lore et moi en tout cas c'est ce qui m'a attiré dans Warhammer 40 000. ok, D'ailleurs que Game Workshop aime bien aussi miser sur ça, notamment avec la sortie de la V10, dans leur nouvelle boîte, de démarrage, ouais, où, ils se faisaient affronter du coup les Space Marines, des Ultramarines contre des Tyranides et quand on achetait la boîte de démarrage, on pouvait faire notre première bataille et on pouvait envoyer notre résultat de la bataille oui, et selon, le taux de résultat, de vainqueur ou perdant selon les armées, ça allait, définir le sort d'une planète entière ouais. dans l'histoire même de Warhammer 40 000 Ouais, ils ont créé et ça vraiment un montre à quel aspect point, interactif et participatif voilà. à toute la communauté, Donc, quoi. Et ça, c'est vraiment pas le mal. but de enfin, on sent bien que Game Workshop essaie de pousser les gens à participer aussi, à leur manière, en tout cas dans le lore de 40K Ouais. et ce qui pousse du coup, je pense, à créer la chose beaucoup plus immersif. Mm. Après, je sais pas pour toi, hein, mais moi après c'est aussi ça que je cherche dans le wargame, c'est ce côté immersif, heu, grâce au lore. Parce Ouais. que, enfin je sais pas, pour moi c'est important le lore en tout cas.
Ouais, ouais, bah, écoute, moi, ça l'est vachement moins. Je dois t'avouer, c'est un sujet auquel je suis pas trop sensible. Ça l'a été, en fait, au début, quand Ouais, j'ai commencé, moi, j'ai commencé sur Warhammer Battle, en fait, l'ancienne version du jeu en Medieval Fantasy. Parce que je suis pas trop sensible, aux univers futuristes, c'est plus le médiéval fantastique qui me parle. Hem Et donc, le début, mes débuts avec Warhammer, moi, c'est vraiment la figurine, l'objet en lui-même qui m'a plu et qui m'a attiré, quoi. C'est vraiment l'aspect du modélisme, en fait, le modéliste qui est en moi, bien sûr. à qui ça a parlé. Et ensuite seulement, j'ai découvert le lore, en fait, avec alors, j'avais ouais, la boîte Bataille au col du crâne, qui était une de mes premières grosses. Enfin, ouais, premier gros pas dans l'univers d'investissement dans le hobby, quoi. C'était une grosse boîte de démarrage avec deux armées entières qui s'affrontent dedans. Donc on avait les nains et les gobelins. Et en fait, il y avait un petit bouquin de règles que j'ai toujours d'ailleurs, qui était dedans. Et en fait, dans ce petit bouquin de règles auquel j'avais rien pité, hein, par contre, j'étais au collège, début collège et tout. Alors les règles dans un bouquin, alors il était petit, mais il devait y avoir quoi, 200 pages dedans quand même. C'est ça. Donc c'était assez intense et j'y pigeais que dalle. Mais par contre, entre chaque truc de règles, il y avait un petit pavé de lore. Et il y avait des petits trucs, des petites anecdotes, un peu à la. Vous savez, quand tu joues aux cartes Magic, Ouais. tu as des illustrations, tu as les caractéristiques de la carte, etc. Et de temps en temps, tu as un petit texte en Ouais, italique ils en appellent ça dessous. des textes de, Et d'immersion, un truc dans le genre, je crois. ouais, voilà, bah, ça raconte quelque chose en rapport avec la carte, avec le personnage qu'il y a dessus, avec l'univers. Bien Et sûr. en fait, c'était un peu ça. Et du coup, je me suis nourri de ça parce que je trouvais ça trop cool. Puis à l'époque, c'était vraiment des illustrations à la main, quoi. C'était du Karl Kopinski ou Adrian Smith ou des mecs comme ça qui faisaient les illus en noir et blanc, voilà, vraiment un peu crade et tout. Ouais, Moi, c'était grave ma came, donc je suis vraiment tombé amoureux de ça. Et en fait, voilà, entre les mini-illustrations à droite, à gauche, qui vraiment posaient tu vois, des trucs d'ambiance euh, et, euh, les, euh, et les petits textes descriptifs, voilà, c'était ancré dans le réel, en fait. Si ouais. tu veux, ça racontait vraiment quelque chose quand il parlait. Comment j'ai pas d'exemple propre à te donner, mais quand il te disait par exemple que Skarsnik, le seigneur des Huit Piques, avait conquis la forteresse naine de je ne sais plus le nom, en creusant des tunnels et en arrivant en prenant les nains par surprise, parce qu'à telle époque, le roi de machin, il avait fait ci et ça. En fait, c'était tellement clair et fluide dans le récit que ça racontait un vrai truc, quoi. Ouais, Tu vois, ça disait pas, bien sûr. c'était pas complètement alambiqué. Alors oui, il y avait des noms très propriétaires et tout, mais j'avais beau être jeune et rien piter aux règles, pour le coup, le fluff, le lore qu'il y a dans ces bouquins, pour le coup, ouais, ça me parlait, tu vois. Bien sûr. Alors après, j'ai jamais vraiment creusé plus. J'ai eu un ou deux Battle Tom et des vieilles versions de Battle Tom. Je sais même plus comment, en fait. Je l'ai récupéré, probablement vide-grenier ou des trucs comme ça. Et en fait, pareil, c'était le lore qu'il y avait dedans qui me faisait kiffer. Mais je suis pas sûr qu'il y ait. Oui, il y a Gotrek et Félix, qui est une saga sur le médiéval Oui, fantastique oui, c'est vrai. dans le monde de Warhammer, mais je crois que leur littérature est très axée futuriste. Il n'y a pas trop de littérature médiévale Ouais, là-bas. il y en a quelques-uns, c'est vrai, Ouais. mais pas beaucoup. Notamment qu'en plus, comme c'est assez récent, eux, ils sont commencés à se démarquer surtout, je trouve, en tout cas, c'est d'un point de vue personnel, hein, ce que je dis ne concerne que c'est que mon avis. Ouais. Grâce à leur, parce qu'ils ont eu leur chaîne de streaming maintenant, enfin Oui. un peu à la Netflix, Warhammer TV. Ouais. Et c'est vrai que maintenant le lore est beaucoup tourné sur, leur animation qu'ils font, Oui, oui, sur ce oui. site. Parce qu'il y a quand même quelques animations sur Age of Sigmar Ouais, justement, c'est vrai qu'il développe. notamment avec Black Talon, je crois que ça s'appelle, Oui, tout ça. ouais, Donc ouais, ouais. je pense que, comme c'est assez récent, c'est beaucoup plus accroché à ça. Ouais, c'est vrai. Parce que d'un ils ont sorti même des figurines qui sont en lien avec l'animation. C'est vrai. Mais bon, Voilà. ça, c'est tout nouveau. Ouais, c'est oui, oui, c'est tout récent. Ça a C'est pour quoi, ça deux que ans, de quoi? le Warhammer TV Warhammer 2, ouais, c'est assez récent. Je pense ça c'est pas plus vieux qu'il y a 4 ans, je pense, à mon avis. ouais, Après, maxi. voilà, je vais pas m'avancer dessus, je Avec sais pas les les dates épisodes exactes, mais en animation et tout. c'est ça. Il y a eu un mec qui avait fait ça en indé sur YouTube. J'ai plus le nom. Sur l'univers Warhammer 40K. À Astartes? Voilà.
Ouais. Astartes. Et lui, oui, que ça a très bien fonctionné d'ailleurs. Et Gros, d'ailleurs, gros, bah, gros en parlant boulot, de hein. ça, il avait créé du coup son propre chapitre pour son animation, indépendante, Ouais, qui a du coup été intégré dans le lore, officiel de Warhammer. ça c'est la classe. Ouais, ça c'est la classe. Ça c'est la Et classe. alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que maintenant, il bosse en tout cas, ou en partenariat avec Game Workshop. Ça m'étonnerait pas parce qu'il avait vraiment fait un travail de fou, Ah en ouais, tout ouais, cas. c'est franchement, on pouvait penser qu'ils étaient plusieurs sur le projet, mais je crois qu'il était seul, Ouais, non, le non, il gars, était donc tout seul, je crois que c'est assez public ça. Ouais. Mais oui, effectivement, quand on voyait les résultats de ces films, hein, Astartes sur YouTube, ils sont dispo encore, je crois. ouais, c'est toujours dispo, Ça vaut le coup. Vous avez sûrement vu passer d'ailleurs des mèmes avec ces ouais, trucs-là, il me semble, hein, quand on voit le Space Marine mettre un gros coup de poing dans la face ouais, de je sais plus quoi, et ouais, d'un de Psyker, il me semble. terminer avec Ouais, un les coup de trois bolter, Space Marines, elle finit un coup de bolter, histoire d'être sûr qu'il est bien mort. Ça vient de là. Et c'est un projet indé, le mec tout seul, il a fait exactement. ça tout seul. Donc comme quoi, finalement, le lore, en dehors de ce que nous, à la base, on fait de la peinture, Ouais. dans le jeu en lui-même, c'est quand même une part très importante, quoi. Même s'il y a des gens qui sont très axés sur le compétitif et que le jeu même, enfin Mm. le système de jeu qui leur permet de jouer, il faut pas oublier que Warhammer, à la base, ça a été fait pour des gens qui voulaient raconter une histoire, en fait. Ouais, carrément. Puis bah, c'est vrai que c'est assez, j'allais dire intemporel, mais bah, déjà d'une part oui, mais c'est aussi, c'est assez cross-platform quoi. Ça parle à ceux qui font la peinture, ça parle à ceux qui font le jeu, ça parle à tout le monde en fait, C'est hein, ça. à ceux Bah, qui, notamment même même ceux les qui jeux pratiquent pas. vidéo, Il y a ouais, des mecs qui juste lisent les bouquins, hein. oui, j'en connais plein. Et bientôt il y aura aussi des mecs qui regarderont juste la série. C'est ça, c'est ça. L'animation et tout, donc c'est un Bah, univers qui se répand et c'est vrai que le lore, c'est euh, l'élément qu'on peut décliner à toutes les sauces en fait. ouais, C'est vrai qu'on peut en faire bah, de l'animation, de la c'est BD. ça. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y en ait pas. Enfin, Il y a il y en il a y a eu. des BD, il y en a vraiment des BD, Warhammer. Je me rappelle mon petit frère en avait acheté sur les Black Templars. Comment il recrutait Ok. un novice, Black Templar justement, J'ai vu passer des BD sur Blood Bowl, ouais. qui étaient des essais en mode comics américain, mais j'ai pas vu plus que ça. Non, Je non, serais ouais, il y curieux en a si t'as des quelques-unes. trucs. Après, je sais pas si c'était très répandu, mais en tout cas, Ouais. il y en a peut-être quelques-uns qui sont sortis seulement, hein, mais en tout cas, je sais qu'il y en a eu. Ils ont quand même fait beaucoup de trucs, notamment en plus avec les jeux vidéo et tout. Mais Mais ouais, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas plus de bandes dessinées sur l'univers de Warhammer, parce que pour le coup, ça s'y prête plus quoi. ouais, Il y a un truc qui ressemble beaucoup, c'est la caste des métabarons, qui ressemble oui, beaucoup c'est vrai. à tout ce qui est Space Marine, etc. Puis on pourrait trouver d'autres parallèles avec d'autres BD, parce que c'est quand même des thèmes, des thématiques qui reviennent partout, hein, la guerre, Oui, les trucs, les conflits géopolitiques, etc. Euh, mais c'est vrai que ouais, voilà, le lore, c'est un truc qui se décline dans toutes les sauces, qui parle à tout le monde, et on peut se poser des questions sur sur qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce qui parle, qui fait que les gens ils accrochent à ça, tu vois. ouais. C'est quoi le plaisir, tu vois, du lore? Est-ce que c'est vraiment de découvrir un univers en entier avant même de jouer ou de peindre, tu vois, comme toi, ça Bah t'a pris pour Warhammer 40 000, ou je sais pas. moi personnellement, par exemple, moi ce que j'ai aimé, c'est voilà, j'étais accroché par une partie du lore Hmm, et après c'était de découvrir le lore en jouant, en fait. ouais, Parce que finalement, en jouant, on intègre le lore d'une certaine manière et ouais, on peut participer. tu deviens Heu, acteur, ouais. voilà, parce que, bah, il y avait des boîtes, assaut sur Black Reach, Oui, des j'ai vu boîtes comme aussi. ça qui en fait, tu refais des scènes de bataille connues, C'est vrai. et notamment en ce moment avec, Horus Heresy, le jeu Horus Heresy. Ouais, On refait des scènes, IS-25, enfin on refait des batailles cultes et en fait du coup on participe clairement à ce lore, quoi. ouais, Même si on peut créer nos propres batailles, mais en tout cas, moi j'ai appris le lore aussi en faisant des parties de batailles connues, du monde ok. de Warhammer Non, c'est marrant. et voilà. Euh, Et à ton avis, pourquoi est-ce que comment dire, certains univers captivent plus que d'autres? Est-ce que c'est relié au lore en lui-même, ou est-ce que c'est vraiment les thématiques qui vont en parler, tu vois? Parce que j'ai un peu l'impression que l'histoire et le lore qu'on retrouve dans les univers futuristes, tu vois, le truc
le système d'avoir une planète et de voyager à travers l'espace et le temps et tout ça pour et se taper dessus dans Ouais, l'espace ou quoi. En fait, on peut facilement le transposer au fantastique, ouais, dans le sens avec le voyage, tu vois, rentrer dans des environnements un peu hostiles, ouais, inconnus. Euh, il y a beaucoup, la magie aussi, ouais, c'est un truc qui est présent dans les deux, en fait. ouais, Ça, c'est marrant aussi, point commun. Mais en fait, c'est presque la même chose, même si ça n'a rien à voir. ouais. Mais j'ai l'impression que les histoires qui sont racontées dans l'un peuvent être racontées dans l'autre. Euh, Ouais, mais après je pense qu'en soi, tout se rapproche, mais juste, c'est une question temporelle en fait, à mon avis. Heu, Après, c'est un peu au goût de chacun à mon avis, tu vois? Genre toi, tu es beaucoup plus porté sur le médiéval fantastique. ouais, Alors moi, j'adore le médiéval fantastique, mais en tout cas, dans le milieu de Warhammer, c'est vrai que je suis beaucoup plus proche de ce qui se fait dans le à 40 futuriste. 000, dans le futuriste. Mais par exemple, dans la pop culture, c'est vrai que je suis plus sur du fantastique médiéval, à choisir, par exemple. Ok. Tu vois, Ah, par c'est exemple, je suis marrant que beaucoup tu plus sois. Seigneur des Anneaux que Ouais, Star Wars ou Star Trek, tu vois? ok. Je suis beaucoup plus, The Witcher, Game of Thrones, ça, c'est plutôt ma came que Star Wars ou Star Trek, même si j'aime Ouais, bien aussi, hein, c'est mais marrant que ce soit l'inverse, du coup, ouais. dans le Mais hobby. alors, déjà, je pense que c'est parce que c'est ma première entrée dans le hobby, c'est passé par Warhammer 40 000. Ouais, Du coup, c'est vraiment le truc que j'ai commencé à travailler vraiment, j'ai oui, ça vraiment joue aussi, il y a un enseigné, peu de ça joue, je pense, en nostalgie. partie. Ouais. Mais aussi, parce qu'il y avait quand même une histoire tellement dense déjà autour que, j'ai pas eu besoin non plus de, Est-ce que t'as regardé aussi ce qui se passe côté fantastique ou pas du tout, du coup? Oui, alors à l'époque, quand j'étais jeune, non, pas du tout parce que, les figurines, à l'époque de Warhammer Battle, j'étais un gamin et les trucs vintage, ça m'intéressait pas Ok, et Warhammer, ça avait l'air déjà un peu plus travaillé en termes de figurines, ouais. même si aujourd'hui, clairement, je serais plus d'accord. Mm. Pas vraiment d'accord, pas en termes des figurines de 40K, mais dans le sens que, les figurines vintage, maintenant, je trouve qu'ils ont toujours un petit charme, une petite esthétique, très sympa. Ouais. Mais, Heu, Mais ça ouais, t'as regardé ce qui se faisait quand même ouais, j'ai quand en. même regardé, mais par exemple, tu vois, quand je me suis vraiment remis dans le wargame là, après le lycée, je crois qu'il y avait Age of Sigmar qui venait tout juste de commencer. Ah oui, ouais, t'es arrivé un peu au Ouais, pire moment. donc je suis arrivé au monde d'Age of Sigmar, mais du coup, je me suis renseigné et c'est vrai que j'ai commencé d'ailleurs, j'ai testé la V1 d'Age of Sigmar Ouais, et un peu me renseigner sur le lore et voilà, j'avais quand même accroché, hein, je dis pas. ok. Mais voilà, à côté, je faisais du Warhammer 40 000, ça me rappelait, 10 ans Après, avant. c'est des thématiques, enfin des thématiques, des axes qui sont un peu différents aussi. Warhammer 40 000, ça a toujours été un truc très, très sombre, très. Oui, c'est Il n'y a que la grimdark, guerre, c'est la ça, mort et c'est machin. ça, c'est ça. Tandis que à Warhammer Battle, c'était ça aussi. En tout cas, dans mes souvenirs, il y avait un peu de fun, mais c'était de l'absurde dans le trash, tu vois. C'était ce qui était, enfin moi en tout cas j'avais pas mal regardé ce qui se faisait côté orc et gobelin parce que c'était ce qui me plaisait, c'était mon armée quoi, tu vois. Ouais, Et dans ce qui était drôle, c'est que les orques noirs étaient tellement vénères tout le temps ouais, que quand il y avait un gobelin qui passait par là, s'il se prenait un coup de pied dans la tronche ou s'il se faisait bouffer, c'était normal, c'était un orque noir, OK, tu vois. ouais, Et du coup, c'était ça qui était drôle, tu vois, dans ce sens-là. oui, je comprends. Donc, et ça aujourd'hui, à Warhammer Age of Sigmar, j'ai l'impression qu'on a glissé sur une pente de tout est hyper drôle, tu vois. Je retrouve pas cet aspect dark fantasy que j'avais C'est dans vrai Old World. que ouais, Tu vois, où, je sais pas, pour faire une comparaison, je dirais que Old World c'était un peu Berserk, tu vois. Et Age of Sigmar, je sais pas, c'est un peu des BZ, quoi, tu vois. ouais, ouais, je vois, C'est je vois, je beaucoup vois, plus tranquille, tu vois. Donc c'est des thèmes, en fait, tu vois, j'ai envie de ouais. dire, c'est. Mais aussi, mais d'ailleurs, aussi, je trouve que pour moi, Warhammer 40 000, il y avait une sorte de ligne directrice, d'une certaine manière, même si le lore part vraiment, Oui, c'est une chaîne infinie. Il y avait la ligne directrice dont, quand on rentre dans Warhammer 40 000, on apprend enfin, l'empereur, croisade, avec l'humanité, hérésie ouais. d'Horus. On arrive aujourd'hui à 40K et après, bon, il y a plein d'histoires qui se passent. Ouais, en Heu, fait, on suit Age of Sigmar, c'est un le. peu pareil.
On suit fin du ouais, premier monde, du vieux monde, ouais. création par Sigmar du nouveau monde et cetera et on suit le lore. Tandis que justement Warhammer à l'époque, je me rappelle parce que quand j'étais gamin, je m'étais fait la réflexion, c'est que chaque armée avait un peu sa ligne directrice. J'avais cette impression quand j'étais petit, Oui. aujourd'hui je pense que c'est pas le cas, hein, Bah, mais j'avais aussi mais un c'est peu vrai que ce chacun avait sa feeling, ouais. petite, en fait, vraiment son bout de vie, en fait, chaque armée avec son bout de vie. Ouais, Ce chaque qui armée fait qu'il avait y avait son quand même, histoire, une grosse histoire sur chacun oui. et il y avait plein des dizaines d'armées déjà, tu vois? Ouais, ouais, Bien ouais. que bon, à Mais c'est 40K vrai c'est qu'il y pareil, avait mais pas il y avait pas de ligne enfin, en tout cas, de souvenir, hein, on peut se tromper, mais c'est voilà, c'est il me des semble qu'il y avait conflits pas entre vraiment régions et de voilà, c'est ligne, tout. directrice d'histoire, principale. Il y avait un peu les trucs avec, des héros, qui croisaient, leur destinée avec d'autres factions, style, Archaon, qui pillait tout le monde ou, Grimgor chez les orques qui avait fait une vague d'orques tellement grande qu'elle avait rasé, plusieurs régions. Il y avait en fait, c'était ça un peu, il y avait des grands héros de guerre, dans toutes les factions qui croisaient les histoires des autres factions. Ouais. Mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir un truc un peu omniprésent, C'est chez ça. toutes En les tout cas, moi, factions c'était qui étaient, l'impression que j'avais quand j'étais jeune, tu vois? Aujourd'hui, 40K, c'est un peu pareil par rapport aux chapitres, les ultramarines dans leur histoire et tout. Mais il y avait quand même cette ligne directrice ou même encore aujourd'hui où on suit un peu plutôt la voie de l'humanité en disant: «Bon, bah, là, il y a la cicatrix maledictum qui coupait la galaxie en 2, mmh, l'humanité est séparée d'un côté ou de l'autre» et en fait, on se base de ça. On se met pas jamais du point de vue des, je sais pas, des Nécrons, des Tyrannides et tout. Ils ont même s'ils ont leur lore, hein, ouais, mais quand tu suis le lore en général, on est beaucoup plus, même en termes de bouquins, on a plutôt des bouquins sur des gens de l'humanité que, sur du Tau, du Nécron, du Tyrannide. Il y en a, mais pas beaucoup, quoi. ouais, Donc et à l'époque, j'ai eu cette sensation avec Warhammer, Battle du coup, dans le vieux monde, c'est que chacun avait un peu son histoire, il y avait pas forcément une ligne directrice, c'était plutôt, un quelque chose de global. Genre, il s'est passé ça dans le vieux monde, dans la région, une partie a été dévastée. Voilà, j'avais cette impression-là. Après j'étais gamin donc mmh, là ce que je dis c'est peut-être oublié parce que ça remonte il y a plus de 15 ans, voire 20 ans, tu vois? ouais, Donc là, ce que je te dis c'est peut-être un peu flou. OK. Bah, ouais, bah, après, bon, moi, c'est pareil, hein, tout ce qui est lore et tout, j'ai pas remis le nez dedans, tu vois? J'ai essayé avec le nouveau j'arrive pas à parler. La nouvelle édition du Battle Tome des Gobelins, Ouais. j'ai pas accroché du tout. J'étais Ah en ouais? mode, ah ouais, j'étais genre, je te dis, j'ai l'impression que c'est le cirque, quoi, tu vois? C'est plus du tout, ouais, c'est un peu c'est des blagues sur des blagues, en fait, je rentre pas dedans, tu vois? C'est pas sérieux, quoi, Après, tu pris les gobelins, hein, il fallait s'y attendre, il fallait s'y ouais, mais attendre. bah, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, les gobelins de bataille au col du crâne, c'était marrant, mais c'était du sérieux, quoi. Ouais, OK, Tu vois? Et là, j'ai vraiment juste l'impression que c'est clown, quoi. OK, Il y a plus de tu vois, quand je disais l'histoire de Skarsnik et tout, il y a une menace, quoi. Tu vois? OK. Là, bon, Ouais, là c'est tranquille. c'est ça fait plouf, quoi, tu vois? OK, Donc bon, c'est ouais, le truc du roi Louf et tout, je suis en mode: «Bon, OK, il y a des champignons qui poussent sur la tête, bon, ça va». je vois. Bof. Après voilà, je comprends qu'il y a des gens qui apprécient et tout, mais c'est juste que moi, dans la perspective de, tu vois, Battle, c'était très dark. Age of Sigmar, c'est très light. J'ai beaucoup de mal avec, tout ce qui est histoire, de Age of Sigmar. OK. Après il y a des idées sympas, hein, il y a des trucs cool, mais pour moi, il y a une Bien sûr, non, mais c'est année-lumière bien de après, d'avoir ton avis, et je peux comprendre surtout si tu as connu Old World, enfin, ouais, on après bon, comme je le disais, hein, j'ai jamais été, tu vois, j'ai jamais lu, des bouquins entiers, d'histoire et ouais, tout de Warhammer, mais ouais, je sais pas, la narration, l'ambiance et tout qui se dégageait à l'ancienne, en tout cas, me parlait beaucoup plus que ce que je peux lire ou retrouver aujourd'hui, quoi. ouais. Heu, Bah, après moi, j'ai envie de dire, si, des gens qui nous écoutent sont pas forcément d'accord avec nous, je vous invite vraiment à nous proposer des bouquins qui pourraient ouais, nous carrément. nous nous vraiment nous mettre dedans et nous prouver le contraire. Parce que voilà, moi comme j'ai dit, j'ai pas lu de bouquin de Warhammer, Mmh, The Old World par exemple, ou même Age of Sigmar, ou en tout cas très peu. ouais, Donc n'hésitez pas, s'il y a vraiment quelque chose qui peut nous prouver le contraire, allez-y, hein, moi je bah, reste, carrément. totalement ouvert, au contraire, hein. Et même, si vous voulez proposer, ce qui est selon vous les meilleures portes d'entrée, pour commencer, la lecture de tout ce qui est 40K, Ouais, Age of Sigmar ou Old World ou tous les univers en fait que vous kiffez quoi, tant que c'est un rapport avec le hobby, c'est mieux. ouais, c'est ça, donc ouais, vraiment n'hésitez pas, hein. Ouais franchement, allez-y parce que ça peut nous intéresser aussi et puis on en pourra peut-être en reparler, plus tard, quand on se sera mis à la page, C'est ça. donc ouais.
OK, bah, écoute, ouais, c'est marrant qu'on ait parlé de tout ça. Hem, on peut, enchaîner sur l'influence qu'a qu'ont les histoires, en fait, sur la physique, en fait, le modélisme et la conversion. Enfin, ouais, modélisme, conversion, la peinture, Ouais. ouais, tout ce qui touche, au concret, quoi. Bah, moi, pour moi, c'est important de donner une histoire à sa figurine. Déjà, avant de la peindre, pour savoir sur quelle couleur je vais peindre, par exemple, les fléchiteurs courtes, par exemple, je vais pas partir sur des couleurs joyeuses, Ouais, festives. ça pourrait, hein. Ça pourrait, franchement, ça pourrait être, quelque chose d'original, mais en tout cas, si je veux coller au lore, en tout cas moi Ouais, personnellement, même si j'aime bien un peu jouer sur les couleurs, je j'ai besoin d'avoir une inspiration et du coup, avoir un lore derrière. En tout cas, si je veux suivre le lore, hein, bien sûr. ouais, Heu, il va falloir que je prenne en compte, le lore derrière. Enfin, c'est obligé pour moi, tu vois, d'une certaine manière. Ou même si j'ai envie de créer une histoire à ma figurine, ouais, il faut que du coup je puisse la retranscrire en peinture ou en modélisme autour, en rajoutant des petites pièces et cetera, tu vois? Genre le mec, c'est, je sais pas, un dieu du chaos, un démon de cornes, ouais, heu, je sais pas, un buveur de sang, un seigneur des crânes, j'en sais rien et le sol, par exemple le socle, c'est juste un socle de terre basique, bah, raconte rien ta figurine. Le ouais, mec, il est censé, tuer des centaines de personnes, à la seconde, sérieusement. ouais, Il devrait y avoir des crânes et des cadavres partout et baigner dans ouais, une rivière de sang. dans un charnier. Voilà, il faut y aller, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis, tu vois? Ouais, je comprends. Bah, moi, je te rejoins là-dessus dans le sens où, effectivement, enfin, on a vu sur les réseaux, des mecs qui avaient fait, des Space Marines en soubrette, Ouais, truc un peu c'est vrai. Jap, qui coulole et tout là. Bah, ça a beau être bien fait, moi, ça me fait chier, dans le sens où, OK, c'est rigolo, mais, je vais jouer et tout, le mec, il me sort un truc, rien à voir avec la choucroute, Oui, c'est sûr. bah, franchement, Ouais, j'ai ouais, pas envie de jouer comme ça, tu vois ce que je ouais. veux dire? C'est quand même un jeu, où on est en mode, jeu de guerre, Non, je truc, suis d'accord. sombre et tout. D'être trop en décalé, moi ça me plaît pas. Après, tu vois, je te disais, tu me disais pour les flash hitters courtes qui sont des ghouls, zombies et tout là, faire des trucs hyper vifs et tout, ça colle pas. Heu, on a vu aussi des trucs, qui sont un peu originaux, dans ce sens-là et pour le coup, moi ça me gêne pas, tu vois? Dans le sens où, bah, tu vois, j'ai un de mes clients qui a fait une armée de flash hitters courtes justement et lui, il les a peint en mode fluo, tu sais, couleur cirque un peu, tu vois? Ouais, bien sûr. Et en fait, bon, pour le coup, je trouve que ça colle bien, tu vois? Ça Non, mais bien marche sûr. aussi. Après, voilà, c'est moi d'un point de vue, comme j'ai dit, je suis le 1er à chercher quelque chose d'original en termes de couleurs. Mais c'est vrai que, le rendu de mon résultat final, si je veux faire une armée, vraiment le lore de mon histoire, c'est une armée de morts qui se prennent pour des chevaliers Ouais. nobles et cetera, je les ferai pas en mode bouffon du roi, qui font la fête, tu vois? Ouais, 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 Même j'entends. sauf si la figurine en question, est censée l'être, tu vois? Mmh. Mais après, c'est d'un point de vue personnel par rapport au lore que je veux donner à ma figurine. C'est pour ça que c'est important de donner une histoire. Parce que finalement, moi, je vais donner une histoire à ma figurine d'une goule et Ouais. toi, tu vas en donner une autre, tu vois? Ouais, ouais, bah, ouais, bien sûr. Bah, Mais après, par moi exemple moi, c'est pareil, enfin, donc moi, j'ai plus un oui, ça se rejoint aussi, mais moi, c'est plus un souci de cohésion visuelle de l'armée, tu vois? ouais, Plus qu'un truc où ça doit être raccord avec le lore. Alors après, c'est un gros mot, hein, le lore, c'est l'histoire, voilà, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'histoire qu'on s'est construit nous, ça peut être l'histoire officielle, ah oui, bien sûr, ça peut être un peu ce qu'on veut. Après, ouais, moi, je plus un souci de crédibilité dans l'ensemble et il faut que ce soit, cohérent. Tu vois, moi, j'ai une armée de fléchisseurs courtes aussi, je l'ai peinte en mode, donjon éclairé à la bougie et tout. Bah, ils ont tous, tu vois, la même couleur de base avec des bougies de partout, bien enfin sûr. et il y a cette espèce de cohérence. Quand je prends une goule et Ushuran, tu vois qu'ils sont dans le même environnement, tu vois? Moi, Ouais. c'est plutôt ce truc-là Non, mais moi, je suis qui me d'accord, mais branche. moi, c'est aussi important, tu vois? Enfin, c'est mon avis, hein, que cette cohérence, elle s'applique aussi dans l'univers dans lequel tu joues. Comme tu dis, tu Mmh. mets des Space Marines en soubrette. Ouais, À un moment donné, mec, c'est moi, ça me fait rire, hein, oui, mais par contre, voilà, si je veux jouer contre toi, je veux qu'il y ait un minimum d'immersion et là, clairement, tu me mets pas dans l'immersion. bah, ouais, Tu ouais, on vois, est j'ai vu un d'accord, gars ouais. qui a fait, après, je dis pas, c'est cool de faire ça, c'est marrant et tout, Ouais, c'est c'est un bon projet tu modélisme, mais vois? de Ouais, là en faire une armée complète, je suis pas, ouais, tu vois? voilà. Par exemple, j'ai vu un gars qui fait des nécrons avec des chapeaux mexicains. Bon, ça me fait rire, c'est trop marrant, mais
Ouais, Voilà, non, mais c'est si clair, tu me les sors sur la table, je serai en mode: «Bah, mec, franchement, tu me saoules. Moi, je suis là pour m'amuser et de sentir l'immersion, qu'il y ait ouais, une histoire». Genre, qu'est-ce que je racontais? Mon armée s'est battue contre des nécrons mexicains, mon gars, bah, ça me fait chier, excuse-moi. ouais, non, mais on est d'accord. Même si ça me fait rire, tu vois? Mais bon, tu vois, Bah, historiquement c'est clair parlant, que pour ton passer la armée, blague, passer 3 heures à jouer contre sur la table, bon, ouais, voilà, c'est différent. ouais, Surtout que c'est non, pas un jeu qui dure 10 secondes, parce bah, que c'est si c'est ça, une ouais. partie qui dure 10 minutes, il y a pas de problème, je Oui, peux m'en passer. Mais c'est des parties qui durent 3 à 4 heures, ouais, c on n'a pas toujours le temps de se trouver ce temps-là, donc il y a des gens qui vont jouer genre comme moi, peut-être une fois dans le mois. ouais. Donc quand c'est le moment, genre je veux jouer au moins un minimum sérieux, de alors que je puisse vraiment Bah, oui, bah, m'immerger bien sûr, dans l'histoire, quoi. bien sûr. Ouais, non, après, c'est clair qu'il y a une question ouais, de cohérence et d'appartenance Ouais, au jeu, quoi. On joue à Warhammer, quoi, tu vois, on joue ouais, à la guerre, c'est ça. on joue pas comment ça s'appelle, Maid Café Simulator, Et quoi, c'est tu vois. ça. Mais par exemple, tu connais un jeu là qu'on joue ensemble, Nexus Keeper. Oui, Tu vois, les figurines très sont bon jeu, tournées, d'ailleurs. voilà, c'est très marrant. J'adore le design des figurines, qui sont très particulières. Ouais, Ça, tu vois, si on voulait partir sur des trucs un peu plus rigolos, bah pourquoi pas, ah, tu bien vois? sûr, ça Je pense s'y que ça prête, colle ouais. très bien. Mais c'est vrai que Warhammer 40 000, avec toute l'histoire qu'il y a derrière bien lourde, tu peux pas te permettre de faire un truc, Ouais, on est d'accord. ultra gentil, voilà. Ouais, tu Il faut que peux ce soit pour cohérent un avec l'univers. tu peux faire un truc one shot, un truc rigolo, mais Oui, mais c'est ça, ouais, bon. faut pas une Après, il y a armée, les arlequins qui existent dans le milieu de Warhammer 40 000, les Zelda un peu, mais il y a un lore qui colle très bien et oui. ouais, et c'est très, mais ça reste quand même un lore très sinistre, Mmh. et cetera, donc Même en restant sur, un ça reste truc cohérent avec d'arlequin l'univers. et de comique, on est plus proche du Joker que du clown, Oui, voilà, c'est pas un vrai de clown, McDo, hein. quoi, Ouais, c'est ça, c'est ça. hein. Donc c'est pour ça que voilà, juste, moi ce que je demande en général, c'est un minimum de cohérence à l'univers. Ouais, non, Voilà. ça, on est d'accord là-dessus, je pense que c'est important parce que, on c'est un truc, une passion commune, c'est un investissement commun, en fait, même si on se connaît pas, on a tous les 2 acheté des figurines, on les a tous les 2 passé de notre temps à les peindre, à visualiser des trucs, à s'imaginer dans des batailles et tout ce qu'on veut. C'est clair que c'est un espèce de truc sous-jacent où on est tous d'accord là-dessus. Voilà, Après, oui, pour la blague, c'est rigolo, mais moi, en tout cas, on est d'accord pour dire que flemme de jouer contre des trucs Ouais, c'est ça. LOL Après pendant 3 heures, quoi. après j'imagine qu'il y a des gens qui, voilà, pour eux, ils veulent faire une armée comme ça et ils veulent pouvoir jouer comme ça, il y a pas de souci, mais moi, personnellement, je vous le dis, Ouais. je jouerai pas avec vous si vous faites ça. Mais moi, je serais curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui fait ça, justement, tu vois, pour savoir qu'est-ce qui l'amène à faire ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Ce serait parce que bref, je comprends la blague, mais Ouais, je mais comprends pas l'intérêt, le d'y jouer avec, en tout cas, c'est peut-être particulier, je trouve, ouais, ça mais me passe un peu au-dessus de, tu vois, de se dire tiens, je vais faire une armée complète, enfin, parce que ouais, c'est c'est quand même particulier, je sais pas, ouais, c'est c'est particulier. un sacré investissement quand même, Mais surtout que faut quand le vouloir, quoi. on connaît, enfin, on lance à Warhammer en connaissant le lore de Warhammer, c'est particulier de se dire: «Bah, vas-y, je vais faire une armée, qui va me coûter centaines d'euros, Bah, c'est ça, ouais. je vais y mettre beaucoup de temps à les peindre et cetera, le montage». Pour C'est faire ça, ça. bon, tu dis: «Bon, OK, Et ouais, pourquoi donc pas». Mais pourquoi pas après, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, mais juste ouais, ouais, bah, écoute, c'est un délire, hein, c'est un délire. Bah, après, tu vois, on pourrait faire une armée de Space Marine chapitre, c'est Noël et les peindre c'est vrai, bah, en sucre d'orge, ils sortent bon, déjà, ce une serait aussi figurine un spéciale pour Noël, hein, de toute façon, Game Workshop, ouais, mais il avec, faut une fig spécialement Darred. pour, pas une armée complète, quoi. Ah, pas une armée complète, c'est vrai. Il y aurait de quoi, hein, franchement, les ogres là, tu les fais en mode tous Père Noël là, Ouais, ça pourrait être heu, marrant, hein. on s'appelle, les pères fouettards. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, ouais, carrément, ouais, il y a beh, en fait, voilà, en termes de modélisme, il y a moyen de faire des trucs, de fou, en sortant Oui, les trucs du contexte et tout. oui, c'est Ça ça, fait la blague, c'est rigolo, mais faut que ça reste quand même, pour moi, cohérent, crédible dans l'univers, tu vois? On a vu bien sûr. des ogres, en pirate, on en a vu des centaines et Oui, des centaines. Bah, ça marche, de fou, en fait. ouais. Les ogres, dans l'univers de Warhammer Bah, sont par des exemple, mercenaires et après qui vont au plus offrant, là où il y a de la bouffe ouais, et voilà. Heu, après il y a une exception qui sort de une exception, mais qui confirme la règle, je pense, c'est ouais, les orques dans Warhammer 40 000. Ils ont sorti beaucoup de figurines à thème, mon gars. Ils ont ouais, sorti un orc, Batman, par oui, exemple. Ils ont sorti, oui, enfin, il y a plein de personnes qui font plein de trucs avec les orques, justement, des trucs de fou en mode, oui, pas d'officiel. non, pas d'officiel, pas d'officiel. Oui, oui, non, ça oui, bah, c'est De Gamac, d'orques, en mode, comment on appelle ça? c'est Gamac, qui a fait ça, Mad Max aussi. Ouais, oui. ouais, ouais. Donc, Bah, Mad Max, même les figues officielles sont très Mad Max chez les oui, oui, orques. oui, oui, donc, finalement, tu dis: «Bon, OK, tu mets une figurine dans toute ton armée, un peu Ouais, en mode, particulier». En vrai, moi, ça va, je m'en fous, mais oui, c'est dans surtout la globalité, en fait, tu vois? Si tu c'est donnes une vrai. armée d'orques,
Bah, c'est vrai que pour le coup, en ouais, c'est une soubrette, tu vois? Tu armée, dis: bah, pff, c'est aussi l'armée qui avait, c'est le même mentalité en médiéval fantastique, c'est l'armée qui a des éléments qui sont complètement tellement barrés que c'est tu rigolo. peux te permettre de faire, tu Voilà, vois? tu peux faire un peu du what the fuck avec, quoi. Mais Ouais, elle s'y prête pour. J'ai l'impression que c'est l'armée qui permet de faire voilà, tu veux faire une bêtise, prends cette armée, tu peux ça passera mieux, tu vois? bah, c'est ça, fais pas ça avec, je sais pas moi. Bah, avec les Space Marines, par exemple, tu vas pas mettre des Space Marines en soubrette justement, normalement. Voilà, c'est ça. Voilà, les mecs, ils sont censés pouvoir tuer, Ouais. avec leurs doigts, ça arrive, en 2 secondes, mais ils sont en Non, mais soubrette. c'est clair, c'est clair. Après, du coup, ce qu'on disait, on peut adapter peut-être une figurine ou faire une scène ou un diorama, qui sont des trucs qui se prêtent de fou à ça, en fait, à illustrer un truc de lore ou un moment d'une histoire en particulier, un moment clé. On le voit de plus en plus d'ailleurs avec les dernières participations au Golden Demon, qui est un des plus gros concours peinture figurines. Euh, ou d'autres concours de peinture de figurines. Il y a de plus en plus de gens qui s'amusent à faire des dioramas, en fait, des scènes en fait, composées vraiment à partir d'illustrations, d'anciennes illustrations du lore, ou, ou juste d'illustrations, ou de passages ouais, de bouquins ou quoi. Je pense par exemple au le Space Marine qui se fait mettre son armure. Ça, Ah on oui, l'a oui. vu. Il y a aussi, comment ça s'appelle? Merde, je l'ai plus. Un autre, Richard Gray qui a fait, tu sais, le vampire qui est au-dessus de l'eau, là. On voit Ah! son Ouais, ouais. reflet en Je négatif, ouais, incroyable. Il y a vraiment des propositions qui sont très artistiques finalement et qui sont très inspirées du lore directement, parce oui, que. ben, moi, par exemple, je me suis lancé dans un projet que j'ai pas fini, où je refais une scène Oui, d'une c'est vrai. bataille d'Armageddon, entre, bah, les orques et des Black Templars, par exemple. Mm. Donc Ouais. et c'est voilà, c'est une inspiration de lore, qui est top, quoi. Enfin, en général, Ça amène, c'est vrai que c'est une porte d'entrée qui amène plus, qui amène beaucoup, qui a tendance à ramener sur, tu sais, presque de l'illustration, de l'art, en fait, tu vois? ouais, Presque ouais, sur des trucs, très tableaux picturaux, voilà, que juste la peinture d'armée, finalement. c'est ça. Parce que c'est vrai que la peinture d'armée, faut peindre, 50 bonhommes, faut qu'ils se soient à peu près cohérents, et tout, mais Et on oui. n'est pas forcément obligé d'aller chercher dans le détail. C'est vrai que le lore est une porte quand même, qui mène à approfondir une illustration, quoi, hein, finalement. On peut faire sur du diorama aussi des scénettes, et ça raconte vraiment des histoires, tu vois. Moi, il y avait un truc que j'avais vraiment aimé, c'était, je sais plus le nom du peintre, désolé, mais le gars, il avait fait un camp d'entraînement canin avec les nouveaux humains de Warhammer, là, tu sais, les City of Ah! Sigmar. Ouais. Incroyable son truc, tu vois. Genre les mecs, oui, c'est des mecs qui vont à la guerre et tout, mais il faut quand même entraîner les chiens, tu vois. OK, ouais, c'est Et, vrai que c'est pas et- bête, hein. J'avais jamais vu, mais alors en plus, quand c'est fait à des niveaux, tu vois, Golden Demon et tout, incroyable. On en prend plein la tronche et c'est exceptionnel. Mais ouais, en fait, quand tu réfléchis, toutes les scénettes et tout, ça raconte tellement quelque chose que c'est directement corrélé oui, bah, de au toute lore, façon, hein. ça se voit en général même bah, au Golden Demon, hein, les figurines, racontent en général tous une histoire, en fait, malgré Ouais. tout. Même une figurine, unique, hein, Mm. de par les couleurs qui ont été choisies, Ouais, le bien sûr. soclage et tout, alors que c'est vraiment ça tient sur, quelques centimètres, hein, Mm. mais tu sens qu'il y a une histoire. Ouais. Tu vois, via les Battle Damage qu'ils vont faire sur une Ouais, figurine, l'environnement. l'environnement, le weathering, tout ça, en fait, il y a une histoire, en fait, quoi qu'il advienne, tu crées une histoire, que ce Ouais, soit par clairement. l'ambiance, par l'environnement, par tout. C'est clair, moi ça m'inspire plus pour le duel parce qu'il y a quand même une interaction entre deux éléments et tout, donc ça a Bien vraiment un sûr. truc de. Au niveau de l'histoire, je trouve ça plus fort. Mais c'est vrai que oui, les figurines uniques racontent quelque chose aussi, mais ouais, parce que par rapport à l'histoire avec un grand H de l'univers et tout, il y a quand même un peu plus de profondeur sur des duels ou des scènes Oui, entières. c'est sûr. Donc c'est pour ça que je parlais de ça. Oui, mais en même temps, c'est plus facile aussi à mettre en place si tu veux créer une histoire aussi derrière, hein. Ouais. Quand il y a 2 individus et tout, une figurine seule, c'est beaucoup plus compliqué. Bah, c'est ça. Bah, après, Parce du coup, que ça amène ouais, au point suivant. On parle une figurine en soi, c'est un récit en elle-même. On est en train d'en ouais, parler. ouais.
On peut facilement construire toute une histoire autour d'une seule fille. Donc, comme on disait, avec le choix de l'environnement, ce qu'il y a à ses pieds, où est-ce qu'il regarde, dans quelle position il est, avec, bah, ce que tu disais, les battle damage, donc les effets des combats passés sur, C'est ça. sur ses équipements, etc., les cicatrices, tout ça. Euh, et au-delà, bah, du coup, de cet aspect de modélisme, en fait, de peinture et de conversion et tout, parce que c'est vrai on peut parler de conversion aussi, le fait de modifier la pose unique de la figurine officielle, c'est-à-dire, je sais pas, on lui coupe le bras, on lui met un autre bras dans un autre sens, on change l'arme qu'il a dans la main, ça permet déjà de se l'approprier, C'est vrai. et aussi de raconter sa propre histoire, hein. Non, mais c'est vrai, tout à fait Au d'accord, hein, final, pour le coup, on ouais. peut largement prendre un personnage qui est nommé, unique dans l'univers, et je sais pas, changer son casque, changer Ouais, ou son lui rajouter de arme, l'équipement, lui enlever, lui ajouter des trophées. c'est ça, rajouter je sais pas, des éléments de décor aussi, hein, tout simplement sur le Mm. même sur son petit socle, hein, s'il a un petit socle, Ouais, rajouter, carrément. bah, comme tu as fait toi avec tes ghouls par exemple, avec tes bougies, Ouais, des voilà, bah, crânes, c'est voilà. cette idée, ouais, carrément. Euh, et puis ouais, donc putain, je vais y arriver. La conversion, donc. Et merde, j'allais où avec ça? On peut construire l'histoire autour d'une seule figurine, on peut modifier avec la conversion. Oui, et puis ça permet de développer sur créer sa propre histoire. Donc on peut aller plus loin dans le world building en fait, avec la construction d'univers et bah, nommer ses propres personnages, donc créer ses propres personnages, ses propres factions, ses propres escouades, unités, C'est ça. spécialités. Euh, voilà, il y a vraiment un truc autour de ça où on peut vraiment créer, bah, tu disais tout à l'heure, des chapitres Space Ouais, Marine c'est ça. ou je sais pas, moi j'avais bien aimé quand j'avais repris les gobelins, là, j'ai peint la peau des gobelins en rouge, tu vois. Et je m'étais dit, bah voilà, c'est des gobelins, je sais pas, ils sont partis, c'est une sous-race de gobelins qui a évolué dans des environnements, je sais pas, plus chauds, désertiques, avec la peau, la pigmentation, elle a évolué, Et ouais. machin. Et du coup, bah, maintenant, ils sont comme ça, et ça m'a poussé à la réflexion. C'est ça, en fait, on s'approprie, d'une certaine manière, la figurine, en fait, que Game Workshop nous propose. Enfin, dans le cas où on prend une figurine Game Workshop, bien sûr. Ouais, Mais c'est ça aussi qui fait que on rend notre figurine un peu unique aussi, d'une certaine manière. ouais. Bah, ça me permet vraiment de se l'approprier et ouais, de la rendre complètement unique et qu'on puisse pas la retrouver partout. Parce que si tout le monde achetait les figurines de Warhammer et les peignait de la même manière, on se ferait vite chier sur table, Bah, tu hein. joues contre un adversaire qui a exactement la même figurine que toi et exactement le même chef, tu dis: «Bon, bah, dommage». C'est ça. Et comment je peux être sûr que je repars Et avec ma figurine à la c'est fin de ça. la partie? Et comment expliquer dans le lore, si tu veux faire un minimum de narration, que tel personnage se bat contre lui-même, contre la même armée. Oui, aussi. Donc Donc ça voilà, ramène un peu encore plus de variété c'est ça, dans la même faction, quoi, ça c'est clair. exactement. Euh, Après, on peut voir aussi comment ça influence le choix des couleurs. Donc, ouais, donc pour revenir à un aspect un peu plus physique, euh, artistique, de peinture, comment ça influence le choix des couleurs, des textures et des socles. euh, Comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure finalement, hein, ouais, enfin encore une fois, ça va dépendre clairement de ce qu'on veut raconter. Bah, tu veux faire quelque chose de très désertique, par exemple toi, bah, tes gobelins, si on prend l'exemple de tes gobelins, mm, que tu voulais que ce soit une sorte de sourate de gobelins qui a évolué dans un milieu ou un environnement un peu plus chaud. ouais, Bon, bah, tu vas partir sur des couleurs plus chaudes, tu vois, sur tes peintures. c'est Donc ça. forcément, bah, ton pot de gobelin sera rouge. Bah, Heu pour le coup, je les ai peints et puis après j'ai réfléchi, donc ils sont dans la forêt, donc rien à Ouais, voir. OK. Bon, après Mais voilà, là c'est un cas particulier. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est que finalement, si vous réfléchissez à votre lore en avance, heu, forcément ça vous donne, c'est en lien avec le podcast qu'on a fait un peu avant aussi, ouais, sur les couleurs qu'on peut choisir, pour créer, sa ouais, ouais, figurine. ouais. Forcément, votre figurine, elle est dans le froid,
bon, bah, les couleurs, vous allez pas mettre, un rouge flamboyant, sur vos figurines. Vous Mmh. pouvez, mais il faudra le travailler d'une manière Ouais, un peu faut qu'on différente. sente qu'ils aient froid, quoi, ça c'est clair. C'est ça. Après, ça a un peu influencé carrément l'environnement, tu vois, pour essayer de réfléchir, d'une manière différente. Bien Plus sûr. de se dire, tiens, je vais, mon histoire, elle l'amène à mes figurines, à, je sais pas, à mes orques, parce que je dis ça parce que j'y ai pensé, j'en ai vu, voilà, mes orques à être, plus dans les terres du Nord et dans les environnements glaciaires, et cetera. Donc du coup, il faut qu'ils soient sur la glace. Donc du coup, je sais pas, les sols vont plutôt être, bleus hyper désaturés, blancs. Mais un orc, c'est vert, donc est-ce que ça va bien ensemble? Ouais, bof, ça me parle moyen, ou alors ça va pas du tout ensemble, c'est peut-être pas le bon exemple, mais des couleurs qui matchent pas. Bah, du coup, comment je peux peindre les orques? Est-ce qu'il faut qu'on sente qu'ils aient froid ou est-ce qu'ils sont... Voilà, et ça amène à des réflexions Bien sûr. et à vraiment à travailler, bah, du coup, les couleurs. Ouais, Et en vrai, bah, pour l'idée de l'orque, moi, ce que j'aime bien, c'est poser ce genre de questions. Par exemple, moi, en tant qu'humain, ma peau, elle réagirait différemment quand je suis en été que quand je suis en hiver. ouais, Donc la peau d'orque, comment elle réagirait, voilà, on connaît la peau d'orque, je sais pas, je sais pas, un vert gobelin. vert gobelin, voilà. Ben, elle serait totalement différente avec un froid, par exemple, peut-être qu'elle partirait peut-être sur un, je sais pas moi, Sur un bleu, un bleu, où elle deviendrait beaucoup plus pâle, ouais, elle voilà, désaturerait peut-être, il ouais, faut effectivement. voilà, c'est ouais, c'est tout ce travail derrière, Mmh. justement, mais c'est en lien avec le lore, en fait, finalement, Mais de la c'est cool, figurine, ouais, c'est cool que le lore amène à à pouvoir ce se genre de poser réflexion. ce genre de réflexion, en tout cas. Bah, du coup, ouais, le point suivant, bah, c'était parler de la place du lore dans la peinture, plus avancée. Enfin, on pré tout, en Ouais, fait. mais ouais, on est bon, hein, qu'est-ce que tu veux? Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, non, mais clairement, c'est ça. Bah, en fait, on vient de le faire. On peut parler peut-être des influences, extérieures. Tu vois, je sais pas, le ciné, la bande dessinée, jeux vidéo. Parce que c'est vrai que vis-à-vis du lore, on peut parler de ça, dans le sens où, bah, là, j'ai envie de parler du Seigneur des Anneaux, mais c'est aussi un jeu de figurines de Game Workshop, donc Ouais, oui, c'est vrai. donc bon, c'est peut-être pas, le meilleur truc, mais je sais pas moi, ouais, bon, parlons du Seigneur des Anneaux, il y a des ambiances dans les films. On va prendre les films comme référence quand même, parce que, Oui, de l'image. Hem, dans les films, il y a des ambiances, il y a des couleurs, il y a un traitement de l'image, qui, je pense, est plus, dans les tons un peu, j'ai envie de dire ocre, un peu jaune, oui, ou j'allais tu vois, dire il y a un jaune, ouais. truc un peu, et ça amène une ambiance aussi, Bien sûr, bien sûr. on peut se dire: «Tiens, j'ai envie de faire du Seigneur des Anneaux», et bah, si on se revoit les films, comme chaque année parce qu'on est des gens bien, heu, Oui. on peut, se dire à l'occasion, du visionnage, se dire: «Tiens, je vais réfléchir cette fois à la couleur, à l'étalonnage en fait, hein, de l'image, comment et pourquoi ça marche pas». Oui, bien sûr, Les scènes les plus marquantes, hein, les contrastes, c'est voilà. ça. Tu vois, je pense par exemple Gandalf, Balrog. Gandalf il est en blanc, Balrog il est noir. Balrog il a du feu, il est rouge, jaune, flamboyant. Gandalf sa magie c'est plutôt bleu, un peu des trucs de pureté, tu vois, je sais Ouais, pas ce que ça veut dire. C'est intéressant, de voir l'influence que l'image de d'autres trucs ont, heu, pour l'amener, nous, dans notre monde de la figurine. Donc là, je ouais, donne le je vois. Seigneur des Anneaux comme exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être Alien pour 40K J'allais te ou sortir la même chose. ouais, J'allais bah parler tiens, d'Alien, justement. vas-y, parle-nous d'Alien. Non, non, mais justement, non, mais pour revenir à ce que tu disais, Alien avec les couleurs, un peu ton vert, sombre, même les inspirations, même en dehors de ça, des couleurs et tout ça, comme tu disais, hem, rien n'empêche, tu joues Tyrannide, bon, Tyrannide, c'est clairement des aliens Oui. d'une alien, mais voilà, ça peut être une référence, pour un lore, de xénomorphe, à faire, en figurine, quoi. Ouais, Donc bah voilà, on carrément. peut s'inspirer de d'autres univers pour faire sa Mmh. figurine, créer un lore qui s'y recroise ou s'y recoupe en tout cas. Je connais beaucoup de monde qui souhaite faire des aliens, à 40 000, tu vois? Je ne me reconnais Des films, hein, je absolument parle. pas dans ce que tu dis. Voilà, mais C'est mon prochain projet, OK? Me le volez pas. voilà, je connais un gars qui a voulu faire des orques, en mode, des orques de Solo Leveling.
Voilà, OK, donc avec une ouais. peau, rouge, Ouais, rouge et tout, ouais. un peu à l'inspi comme toi tu as fait tes gobelins, mais rouge beaucoup plus marqué avec une sorte de tatouage bleu. Oui, tu m'en avais parlé. Voilà. Bah, c'est Donc en trop fait, stylé, en fait, finalement, de voir on voit que que ouais. l'extérieur aussi de l'univers, on peut s'inspirer aussi de ce qu'il y a autour de cet univers, enfin, même pas autour en fait, de vraiment à Qui a rien à l'extérieur de cet voir, en univers, rien fait, à hein. voir avec tout pour, l'intégrer dans notre jeu, en fait. Bah oui, ce que ça a à voir, c'est que c'est de la fantaisie. Oui, Moi, je voilà, pense à c'est pour ça, ça. parce que c'est rigolo, j'ai envie de le placer, mais quand je cherchais des inspirations pour mes géants, je suis tombé sur l'image d'un gars qui l'avait peint en mode Attaque des Titans, Ah, et c'est il s'était gavé, quoi. Enfin bon, après, je trouve que c'était trop bizarre, du coup, parce que le ouais, géant, il est presque à poil, mais il a un pan, il a une cagoule, il a ouais, des trucs, alors que dans Attaque des Titans, ils sont complètement nus, ouais, et ils sont des complètement chats, ils, nus, ont- ils ont même pas de peau, en fait, ouais, hein, mais ils sont c'est... ultra musclés et tout, Voilà. alors que les Mais géants c'était bien fait et il y avait un peu cet effet quand même. Il y avait un OK, peu cet effet de: «Ah ouais, genre, je suis perplexe, c'est trop stylé, mais je sais pas quoi en penser, mais ça tue». ouais. Non, Et mais oui, trop bien non, en mais c'est fait, pour ça. d'avoir cette liberté créative, tu vois? De me dire: «Putain, on peut faire ça aussi», ça, ça pousse en tout cas à être créatif et moi je trouve ça trop cool. Hem, donc ouais, on parlait de l'influence des autres, œuvres dont peu importe l'origine, hein, du coup, on parle Ouais, des ouais, films, hein, n'importe mais quelle œuvre, en fait, on peut vraiment s'inspirer et l'intégrer dans notre, univers, quoi. ouais. Ça peut aussi influencer, directement heu, les techniques. Tu sais, par exemple, tu veux faire du non métallique métal Oui, et en fait, tu vas te dire: «Je sais pas, je l'ai vu dans telle œuvre, il y a un traitement», tu vois? Bah, tu vois, meilleur exemple, ça tombe bien en plus parce que j'ai le jeu à peindre, enfin les figurines à peindre là, de Borderlands. ouais, Alors, je sais pas si vous connaissez Borderlands, mais c'est une saga de jeux vidéo qui est connue pour être graphiquement particulière. Elle est en cel shading, donc c'est un effet très bande dessinée comics avec des gros contours noirs très marqués. Les peintures, enfin les couleurs sont presque par aplat, avec on va dire deux ou trois niveaux de couleurs pour les textures. Et c'est un rendu graphique qui est très particulier, quoi. Enfin, je sais pas si pour donner une autre référence, il y a peut-être je sais pas, Arcane, ça s'en rapproche un peu, ouais, ce genre de truc. Et ça a vraiment une identité graphique très particulière. Euh, et ben, j'ai envie de faire ça du coup sur mes figurines. Et pour l'instant, je sais pas encore comment je vais faire parce que je me suis pas vraiment penché dessus en mode ça y est, je vais travailler ça. Mais je sais que ça se fait aussi. J'avais vu un mec qui avait peint ses orques dans ce style-là, trop stylé. ouais, tu Euh, m'étonnes. et c'est une inspiration qui a rien à voir avec Warhammer à la base, tu vois. Bien sûr. Donc ça peut vraiment, pousser à l'inspi sur, Ouais, sur la peinture, en fait, hein, tout court, ouais, non, mais je suis d'accord. mais ouais, ou voilà, sur des styles ou des textures très particulières. Bon là, c'est sur toute la Ben, figurine, mais j'ai vu un gars justement qui peint là, que je suis depuis quelque temps, où il donne des aspects plutôt, style, peinture de la Renaissance, à ses OK. figurines. Bon après il choisit des figurines très particulières pour le faire aussi, hein, Mmh. mais je pense que ça peut fonctionner, de voilà, de dire: «Bah, voilà, j'ai envie que ça soit un style, figurine, de la Renaissance, je vais Ouais. peindre avec des couleurs, de ce style». Avec, bah, je sais pas, de la peinture à l'huile pour avoir un rendu le plus similaire possible. Mmh. Donc voilà, finalement, on peut tout faire. Ouais, mais carrément, mais c'est trop cool et d'ailleurs, essayer faites-vous un projet comme ça, à thème ou un truc un peu particulier. Moi, c'est déjà arrivé deux trois fois que je dise à des gens en mode, bah, tu vois, l'autre jour, on a fait une partie à l'assaut, Attaque des Titans, où justement, je jouais, 6 000 points de Titan, à one page rule. Je devais détruire la forteresse, rentrer, prendre l'objectif derrière et tout. Eux, il y avait 2 armées en face, 2 500 points, et j'avais manqué des géants, donc le copain, il nous a ramené, des géants, de son frère et qu'il avait fait et lui, pour le coup, il s'était vraiment lâché sur la conversion et tout, il était allé assez loin et en vrai, il y avait grave de l'idée dans ces fixes, c'était trop cool. Elles étaient très ternes en termes de couleurs, elles étaient très grises et tout, tu vois? Ouais, Et en fait, à un moment, je lui ai dit: «Ouais, en fait, elles font très, Elden Ring», tu vois? ouais. Et il m'a dit: «Bah, en fait, il était en plein dans le jeu et c'était exactement ça», tu vois? Et en Bah, fait, comme c'est quoi. trop cool, tu vois? Parce que moi, je savais pas et je suis en mode: «Bah, enfin, c'est marrant», tu vois? Comme aspect et tout, comme ligne de directrice pour son armée et tout, en vrai, c'est cool, tu vois? Et je lui dis ça, elle me dit: «Ah ouais, bah, il était en plein dans le jeu et tout», tu vois? Et ça fait à ce moment-là. Donc tu vois, en fait, Parfait.
Comme quoi le truc, bah, Elden Ring a complètement influencé son truc pour faire, Bah cette oui, histoire. mais ça m'étonne pas. Après, on est tous un peu comme ça, hein, honnêtement, Mais ouais, mais tu vois il me l'a pas dit et je l'ai dit moi, donc ça veut dire que son truc a vraiment marché, quoi. Moi, au début, je me suis lancé sur du, grimdark en peinture à cause de Berserk, hein. Trop bien. Voilà, donc pour te dire, finalement, c'est Ah bien ça m'est joué, pas mec. venu comme ça, tu vois? Donc Bien joué, bien joué. ah oui, Heu, on connaît les bases, hein. ah bah, ouais. Berserk, meilleur manga du monde, lisez-le, voilà. Voilà, donc ouais, non, c'est faites-vous un petit projet comme ça, une petite figue ou un machin et tout, vous dites: «Tiens, je vais le faire dans ce style» ou envie de faire un truc comme ça, après vous la montrez à vos potes et vous voyez ce qu'ils vous disent, ça va vous faire bizarre parce que c'est probablement le premier truc qu'ils vont vous dire, c'est: «Ah bah, ça me fait penser à ça» et vous dire: «Ah ouais, putain, ça marche bien en fait», tu vois? Et ouais. Et c'est hyper intéressant, artistiquement à travailler, cet axe. Voilà et en dernier point, j'avais noté le lore dans le jeu, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, au sens où pourquoi, par exemple, les campagnes, narratives sont quelque chose complètement à part du jeu, égal, qu'on peut faire croiser l'idée, avec les autres, que ce soit à la boutique ou, au garage, tu vois? Mais, tu vois, pourquoi qu'est-ce qui différencie, une campagne narrative d'une partie spontanée, quoi, par exemple, tu vois? Bah, en fait, c'est toute l'histoire derrière, parce que quand même, quand on veut se lancer dans une campagne un peu narrative ou une partie narrative, il y a un travail un peu plus poussé derrière quand même, Ouais, il faut voilà, déjà qui va jouer quoi comme armée? Parce qu'en général, quand ça fait longtemps qu'on est dans le hobby, c'est on a vrai. plusieurs armées. Donc Mmh. déjà, qui va jouer quoi? Pour quelles raisons on va jouer l'un contre l'autre? Il faut créer une situation de Ouais, pourquoi il y a ce conflit-là, c'est du boulot ça. quel territoire. C'est quand même du boulot, c'est Ouais. comme un jeu de rôle finalement. Oui, Et le jeu de rôle d'ailleurs, s'il y a rien de plus, bah, dans le lore, on peut rien faire de mieux que le jeu de rôle pour le coup, ouais, parce qu'on est obligé de faire du lore. Sinon, il y a pas de jeu de rôle. c'est vrai. Donc et c'est un peu ça en fait, finalement, Bah, ça, c'est quand même une préparation de jeu de rôle, bah, il y a quand même une préparation derrière de même si on peut vraiment y aller en mode, YOLO, mais il faut quand même dire: «OK, toi tu es tel personnage, toi tu es tel personnage, toi tu es tel personnage, pourquoi vous êtes rencontrés, pourquoi vous êtes ensemble, quel est votre objectif commun, quel est votre objectif chacun?» Bon, bah, là, c'est un peu pareil. C'est pour ça que, c'est ça qui fait la différence. ouais, Tu vois? Donc tu peux jouer ton armée qui a son propre lore, de façon spontanée avec, quelqu'un d'autre, mais tu vas pas forcément y mettre, le lore. Tu vas jouer juste parce que le jeu te fait plaisir, tu vois? Moi, ça m'arrive, de jouer sans vraiment d'histoire derrière. Juste pour ouais, le ouais. plaisir de voir mon armée vaincre l'ennemi, c'est tout, voilà. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Non, mais carrément. Moi, c'est vrai que le lore, c'est un truc que j'ai un peu plus, perso parce que comme je t'ai dit, je rentre pas trop dans tout ce qui est lore, assez établi, tu vois? Déjà de Bien sûr. Warhammer, ou autre, hein, hem, donc c'est un truc que je vis plutôt solo. Et c'est vrai qu'on bon, on a fait une campagne, à l'assaut, tu vois? C'est cool, mais j'ai grave du mal à partager cet aspect-là, tu vois? Du hobby, rentrer dans le RP. C'est un truc qui, moi, en tout cas, me parle un peu moins et tout et après ça m'empêche pas d'avoir kiffé la campagne et tout, Bien hein. sûr. Et après c'est vrai qu'aussi une campagne de jeu, en mode wargame, ça demande quand même de l'implication. Être assez régulier, parce qu'il faut pas louper les games, parce que sinon tu retardes tout le monde, enfin Ouais, bien sûr. ça, c'est quand même, voilà, faut, aussi arriver à interagir derrière. Bon, après, il faut voir, ce qui a été mis en place et tout, hein, mais n'empêche que c'est quand même une expérience vachement sympa, et moi, j'ai envie de vous dire, bah, testez, en fait, faites-vous des Oui, trucs, après, il est possible de faire des one shot dans le narratif, ça aussi c'est pas mal, ouais, comme j'ai dit, refaire des batailles connues, ça se fait en une partie, des c'est fois un vrai, peu plus longue d'habitude forcément, parce que c'est une bataille entière, du coup tu joues pas en 5 tours comme une partie simple, c'est vrai, c'est vrai. voilà, c'est différent. Mais il y a toujours moyen de faire un petit truc en one shot sans se prendre la tête si on veut faire du narratif ou si on veut créer une histoire à notre armée. Moi, un jour, j'ai créé une armée de Space Marine, j'avais pas de lore, je savais pas quoi faire. Bah, j'ai dit: «Bah, écoutez les gars, prenez vos différentes armées, on va jouer contre et à l'issue de ces batailles, je vais pouvoir créer un je fais un brainstorming et je vais faire une histoire à propos des batailles qu'on a vécues, quoi». Trop bien. Donc des réussites de mes héros de mon armée, des défaites, de mes pertes, de mes victoires, de ce que j'ai pu gagner, mes objectifs atteints et Ouais, avec de ça, tu crées suivre, un lore à ton armée et bam, c'est bon, tu as un lore, ouais, carrément. perso, même si tout le monde s'en fout, bah, toi, tu as ton lore de ton armée. Ouais, mais c'est ça, hein, puis même d'avoir sur le background un peu de son armée, à soi et de se dire à chaque fois que tu t'affrontes une autre armée, avec.
Bah, ça rajoute quand même de l'expérience, tu vois? Ouais, Que tu aies envie ou que tu le réfléchisses ou pas, en fait, c'est ça que je veux ouais, dire, c'est c'est ça. que de toute façon, tu vas affronter une autre armée avec la tienne, ça crée une expérience, tu vois? Ça crée un souvenir de jeu, ça crée aussi, tu vas te dire, ouais, bah, mon armée, elle s'est fait éclater par, je sais pas quelle, par les Save to Darkness, Ouais, mais derrière, j'ai défoncé les Stormcast, et en c'est fait, ça. et en fait, tu peux, voilà, avec l'expérience, en fait, tu peux aussi te raconter l'histoire de, Oui, tu bah, vois, c'est ça. Moi, moi en tout cas, j'ai. personnellement, j'aime bien me créer une petite histoire et tout, donc voilà, Puis même quand si tu c'est très rejoues, personnel, mais au moins, quand tu c'est bien, rejoues quoi. contre la même faction, mais pas le même joueur aussi, tu te dis, Ouais, ah, je vais me venger, tu vois, alors que le ouais, c'est gars, ça. mais Le c'est mec, il a rien rigolo. demandé, quoi. Mais c'est ça, mais c'est trop drôle. Et, C'est ça. ouais, ça raconte des histoires, quoi, c'est tout ce qu'on veut. Puis, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, bah, du coup, ouais, ça m'amène par les histoires écrites par les joueurs eux-mêmes, bon, ce qu'on vient de faire, hein. Oui, Dire clairement. que voilà, tu crées l'histoire de ta faction, Exactement. ou le monde pour l'évolution de ta campagne et tout, créer vos histoires entre vous, hein, c'est le mieux, quoi. Et puis l'évolution des personnages au fil des parties, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça sur tout ce qui est tu sais, en mode pour la gloire ou les trucs un peu héroïques, Ouais, d'escarmouches. ouais, Parce que là, pour le coup, on est plus focus sur une armée entière, mais beaucoup plus sur un groupe de 5 6 persos. Donc là, on peut largement plus développer l'histoire de chaque personnage et dire, ouais, bah là, il s'est fait éclater, ouais. on l'a remplacé. Et mais même même à Warhammer 40 000, ils ont mis le système de croisade qui permet justement aussi de faire évoluer tes persos, de ton armée. Ok, Alors tes unités, mais aussi tes persos, donc tes héros, tes chefs, et cetera. Donc en vrai, il y a toujours moyen. Mais c'est vrai que comme tu le dis, ça se voit quand même beaucoup plus sur les jeux un peu plus escarmouches et tout, ouais. où c'est quand même tourné autour d'une figurine en particulier, enfin Ouais, bah, ça permet de d'un groupe creuser un de peu figurines, plus quoi. Donc le voilà. groupe en entier. C'est vrai que nous, Ouais, on avait fait à l'assaut, on avait joué à Space Station Zero. Là, pour le coup, on joue un équipage dans un univers futuriste et tout. Et pareil, tu joues entre 5 et 10 persos. Et là, pour le coup, niveau histoire et narratif et tout, on se tapait des barres parce que ouais, c'est trop bien. ils avaient tous leur histoire, leur profil et tout. Tu vois, l'autre, il joue trois scientifiques, ouais, un équipage de scientifiques. Tous les scientifiques meurent au première game, tu vois. Tu vois, Super. ah, mais c'est ça, tu racontes des. Enfin, les histoires sont complètement what the fuck et ou accurate, tu vois. Ouais, bien Quand sûr. c'est le membre le plus con de l'équipage qui débloque l'ordinateur principal, tu te dis c'est génial. Ouais, ouais, on est d'accord. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. On parlait du coup du lore, sur le fait que ça enregistre tout. On a parlé de l'imagination que ça amène, de l'influence qu'on peut voir à travers d'autres lores qu'on va en avoir avec Bien sûr. la figurine, le modélisme, le jeu. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. Voilà, vous, qu'est-ce qui vous fait kiffer dans le lore? Qu'est-ce que ça raconte, votre armée, votre dernière figurine là? C'est quoi? Vous êtes sur quoi là? Ouais, ça serait bien de savoir, ça serait bien de Dites-nous savoir, c'est ça vrai. Ça peut nous en donner aussi commentaire. des idées pour nous, donc n'hésitez Ouais, pas, on vous les piquera sauvagement. probablement. Mais on en fera quelque chose de C'est ça, à donc notre en tout sauce quand cas, même. n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, booster la vidéo, partager et tout. On vous remercie d'avoir écouté jusque-là. En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez un max et tout. Et puis, bah écoutez, si vous avez une petite enveloppe sous le sapin et tout et que vous voulez acheter des figurines, et bah, payez les moins chers sur le site de Rebelle Forge avec mon lien dans la bio. Mon code promo LF3 qui vous rajoute 3% de réduction sur tout le site en plus des 20% de réduction déjà appliqués par Rebelle Forge sur les figurines Warhammer. Et voilà, en faisant ça, ça soutient la chaîne. On touche un petit pourcentage de votre commande, ça vous réduit vos frais, parce que vous avez 3% de réduction en plus des 20%. Donc tout le monde est content. Un grand merci à ceux qui font, un grand merci à ceux qui soutiennent la chaîne, un pouce bleu, un partage. Et on se dit à la semaine prochaine. En attendant, bah, peignez vos figurines. Yes, allez, ciao tout le monde. Allez, ciao tout le monde.